le best-seller européen n'est pas allemand, et ce n'est pas une Tesla. Le modèle numéro 1 a déclenché des réunions de crise à Stuttgart et Wolfsburg, un séisme que personne n'avait vu venir. En 9 mois seulement, il s'est vendu à 247 000 exemplaires et a écrasé tout le reste. Quand vous verrez ce qui trône à la première place, vous comprendrez pourquoi toute l'industrie auto-européenne est passée en mode panique. 2025 a remis les pendules à l'heure, violemment. Les données croisées montrent que les voitures qui dominent ne sont ni celles que les constructeurs avaient planifiées, ni celles que les experts prédisaient. Des champions historiques se sont effondrés, d'autres ont surgi de nulle part. Et le numéro 1 a amené les groupes allemands à questionner leur stratégie pour la décennie à venir. Voici la liste définitive des meilleures ventes en Europe, arrêtée à fin septembre 2025, basée sur des immatriculations réelles, pas des communiqués marketing. Numéro 10, Volkswagen T-Roc, 142 000. Pour VW, c'est un mauvais signal, moins 18% sur un an. Le T-Roc devait être le champion des SUV compacts, mais les acheteurs s'en détournent en masse. Les soucis du 1.5 TSI, qu'on a déjà détaillé. Désactivation de cylindres, entraînant une surconsommation d'huile, pompe à eau qui lâche vers 30 000 km, boîte DSG capricieuse, ont flingué la réputation du modèle. Pourtant, il reste 10e, preuve que le segment SUV compact est si vaste qu'un produit en déclin y surclasse encore Berline et Brakes, réussi. Le client T-Roc débourse en moyenne 31 000 €, soit 4 000 € de plus qu'il y a 3 ans, pour quasiment la même voiture. VW tire un maximum de marge d'un volume en baisse, efficace à court terme, catastrophique pour la fidélité à long terme. Numéro 9, Renault Clio, 148 000. Les petites ne sont pas encore mortes. La Clio tient grâce à des tarifs affûtés et à l'hybride. La version e-tech pèse 68% des ventes, alors qu'une Clio hybride démarre à 23 000 €. Avec 3,8 litres par 100 km en conditions réelles, les acheteurs font le calcul du coût total plutôt que du ticket d'entrée. Mais la Clio recule de 12% sur un an. Le segment citadine se réduit, une partie des acheteurs partant vers moins cher, Dacia, ou montant au SUV compact. Dans 5 ans, la Clio pourrait disparaître de ce top 10. Numéro 8, Peugeot 208, 156 000. Intéressant, le 208 représente 35% des ventes, la part EV la plus élevée d'un modèle grand public de ce classement. Le bonus éco-français de 7 000 € la rend presque compétitive face à l'essence, jusqu'à la fin annoncée des aides en 2026. Sans elle, la courbe risque de piquer. Côté thermique, la 208 continue malgré les déboires du 1.2 PureTech. Courroie humide qui s'effrite et ruine des moteurs autour de 40 000 km. Pour l'instant, le marketing l'emporte sur la mécanique. Prix moyen transactionnel, 24 500 €, positionnement semi-premium. Qui paie, le style domine la substance, tant que ça tient. Numéro 7, Tesla Model Y, 163 000. Premier 100% électrique du top 10, mais en baisse de 22% VS 2024 malgré les baisses de prix. L'élan s'est brisé. Cause, la Chine. Un B8D Atto 3 offre 80% des capacités d'un modèle IG pour 60% du prix. Et un Xpeng G6 affiche une qualité perçue et un contrôle qualité plus rassurant. L'avantage de pionnier s'est érodé. La Gigafactory de Berlin a enchaîné problèmes de qualité, tensions sociales et retard, au point que des modèles IG assemblés en Allemagne paraissent moins bien finis que ceux sortis de Chine. Ironique. Reste que 163 000 ventes pour un véhicule à 45 000 €, c'est énorme. Tesla a créé le segment premium accessible en EV et le domine encore. Mais pour combien de temps? Numéro 6, Opel Vauxhall Corsa, 171 000. On la croyait finie, elle est devenue le best-seller de Stellantis. Recette, bon marché et disponible. À partir de 19 000 €, c'est l'une des dernières voitures neuves abordables. Pas excitante, pas révolutionnaire, pas particulièrement brillante, mais en stock et finançable. En 2025, ça suffit. La Corsa E, en revanche, fait un flop. 8% des ventes seulement, malgré une grosse com. 220 km réels en hiver, recharge plafonnée à 50 kW, 35 000 € au compteur. Tout ce qui décourage l'acheteur d'EV en Europe, concentré en un seul produit. 61% des Corsa partent en flotte et location. Volume sans enthousiasme, vente sans satisfaction. Stellantis prend quand même. Numéro 5, Volkswagen Golf, 189 000. Contexte, on était à 400 000 plus par an. Ce n'est pas une 5e place, c'est une chute. Le désastre intérieur digital de la Golf 8 a fait fuir des fidèles, disparition des commandes physiques, surface haptique erratique, infotainment qui plante.
VW a effacé ce que les gens aimaient au nom du progrès. Les micro-hybrides se vendent, mais l'hybride rechargeable et l'ID.3 cannibalisent le reste. VW s'est tiré dans le pied en se concurrençant lui-même. Beaucoup d'anciens clients sont partis chez Škoda pour plus de valeur. À 35 000 € de transaction moyenne, la Golf coûte le prix d'ancienne premium. Elle reste agréable et pratique, mais à ce tarif, on exige la perfection. La Golf frustre. Numéro 4, Peugeot 208 201 000. Oui, encore elle, et c'est ça le plus frappant. La voiture au moteur qui s'autodétruit truste le podium. Le marketing bat l'ingénierie. La 208 gagne parce qu'elle fait cher. Design spectaculaire, combiné 3D, face avant percutante. Beaucoup occultent la bombe à retardement du 1.2 PureTech, jusqu'aux 40 000 km fatidiques. Peugeot maximise la marge avant que la réputation ne rattrape la réalité. Prix moyen, 28 500 €, soit 6 000 € de plus qu'un Hyundai Bayon mécaniquement plus sain, mais visuellement plus terne. Le style fait vendre, la fiabilité, pas, jusqu'au jour où l'électrique pèse 22%, annoncé 310 km, souvent 190 km réels, de quoi transformer des primo-électromobilistes en déçus, tout ça pour sauver le trimestre. Médaille de bronze, Renault de Capture, 218 000. Le SUV que personne n'adore, mais que tout le monde achète. Vanille nature, inoffensif, oubliable, acceptable, exactement ce que veut l'Europe. Sa force, tarif agressif et remise massive. Prix catalogue 24 000 €, transaction réelle 19 500 €. Avec les aides, Renault perd de l'argent unitaire et se rattrape sur le volume. Non, ça ne marche pas. Ils achètent des parts de marché avec des profits qu'ils n'ont pas. L'hybride U-Tech pèse 60 et 11%. Pas le plus abouti, boîte sans embrayage heurté, agrément moyen, fiabilité discutable. Mais 4,2 litres par 100 km et des milliers d'euros de moins que Toyota. Le prix bat la qualité. Le Capture surclasse Juke plus Arcana 4 pour 1 avec la même base technique, même plateforme, même moteur, même défaut, autre silhouette. L'achat auto est fondamentalement irrationnel. Médaille d'argent, VW Tigane, 230 et 1000. Attention, trompe-l'œil, ce score additionne la fin de série bradée et une nouvelle génération que personne ne veut. Victoire comptable, pas de marché. Le nouveau Tigane est un cas d'école. Plus de commandes physiques, tout au tactile, à la voix, volant à surface haptique qui s'active tout seul. Des propriétaires rendant de la voiture. Les forums sont au vitriol. Coup de génie de VW. L'ancienne version est restée produite jusqu'en juin 2025 et les concessions l'ont soldé 8 000 € pour vider les stocks. Beaucoup ont sciemment choisi l'ancienne pour éviter la galère numérique de la nouvelle. Résultat, prix moyen en chute de 40 et 1 000 € à 34 000 €. VW saigne ses marges pour sauver le volume, célèbre une place numéro 2 tout en perdant de l'argent à chaque vente. Numéro 1, Dacia Sandero, 247 000. Oui, la voiture roumaine budget bat toutes les allemandes premium, tous les EV high-tech, tous les SUV, la plus abordable et la plus populaire. À partir de 13 000 €, une Sandero coûte moins cher qu'un pack d'options chez les Allemands. Basique, simple, honnête et ça écrase tout. Le client Sandero se moque des plastiques moussés, des compteurs digitaux, de l'ambiance lumineuse. Il veut 4 roues, 5 places et une garantie. Point. La version bifuel GPL pèse 40% des ventes. Un carburant 2 fois moins cher que l'essence, une techno des années 1960 qui ridiculise l'innovation de pointe. Ironique et révélateur. Pourquoi c'est crucial? Parce que la Sandero prouve que les consommateurs européens ne sont plus riches. Ils ne choisissent pas le budget, ils y sont poussés. Crise du coût de la vie, inflation, facture énergie. La réalité a frappé. La bulle premium a éclaté. Quand Dacia vend 247 000 Sandero et que BMW se félicite de 50 000 série 3, tout est dit. Le marché s'est bifurqué. D'un côté, le low cost. De l'autre, l'ultra luxe. Le milieu, là où vivaient les marges, est mort. Les constructeurs ont tout misé sur la premiumisation, pensant que le client suivrait. Il n'a pas pu. Les salaires n'ont pas suivi l'explosion des prix. La voiture neuve moyenne pèse désormais 65% du revenu médian annuel contre 40% il y a 10 ans. Conséquence, revirement stratégique en chaîne. VW Panic développe une ID.2 à 25 000 €. Stellantis étend les recettes à la Dacia dans ses marques. Même Mercedes réfléchit à de l'entrée de gamme de luxe. Comprendre, cher, mais dépouillé. Sauf qu'ils ne peuvent pas affronter Dacia sur le prix. Structure de coûts trop lourde. Salaire, avantages, retraite, R&D pléthorique, management obèse. Il leur faut 5 000 € de marge par voiture pour s'en sortir quand Dacia se contente de 500 €. Les Chinois observent. Si l'Européen choisit une Sandero plutôt qu'une Golf, imaginez quand BYD proposera 2 fois plus de voitures pour 13 000 €. Ce numéro 1 n'est pas une curiosité, c'est un avertissement. Le premium ne gagne pas. La sobriété gagne. La techno ne se vend pas. La simplicité, si. L'ingénierie allemande n'est plus hégémonique. Le transport basique roumain domine. Les groupes ont dépensé
des milliards pour des plateformes à 50 000 € et plus que les gens ne peuvent pas acheter. Ils ont tué l'entrée de gamme en pensant que le client paierait davantage. Il a cessé d'acheter ou il a acheté Dacia. Les consommateurs, à sec, arbitrent besoin contre envie, fonction contre forme, prix contre prestige. La fête du premium est finie. Place à l'ère de la frugalité motorisée. Et maintenant, deux options pour les historiques. Tenter l'affrontement frontal avec Dacia sur le prix, impossible avec leur coût, ou abandonner le marché de volume et glisser vers l'irrélevance. Pendant ce temps, Renault, propriétaire de Dacia, encaisse. Vision ou chance, peu importe. Ils ont gagné. Le classement 2025 n'est pas des chiffres, c'est une révolution. La Sandero qui bat l'ingénierie allemande, la fiabilité japonaise et l'innovation américaine prouvent une chose. À la fin, le moins cher gagne. Et ce constat fait exploser des cerveaux dans les tours de Stuttgart, Munich et Wolfsburg.